Tu te demandes comment repérer les meilleures opportunités de trading avec précision? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de la structure de marché, un élément clé souvent sous-estimé mais qui peut transformer ta manière de trader. Grâce à une lecture claire des mouvements du prix, tendance, consolidation, cassure, tu sauras exactement quand le marché te donne un signal fort pour entrer avec un avantage statistique. Donc que tu sois débutant ou intermédiaire, cette vidéo t'apprend à identifier les moments stratégiques où les probabilités sont en ta faveur en comprenant la dynamique interne du marché. Donc oublie les indicateurs compliqués, ici on se concentre sur l'action du prix et la logique des structures. C'est parti. Bienvenue à tous dans cette vidéo. On va commencer donc par un schéma basique, mais vous allez voir qu'il a son importance lorsqu'on va parler de trade à faible probabilité ou à haute probabilité. Donc très simplement et très basiquement ici, ce que je vous ai représenté avec le tracé que vous voyez ici en noir, et bien simplement c'est en gros une structure du prix sur 4 heures. En gros, c'est ce qui va nous donner la tendance, c'est-à-dire en gros, quelle est l'évolution du prix sur le moyen à long terme. Et puis effectivement ici, vous pouvez le remarquer, c'est assez basique, eh bien on a à chaque fois des hauts qui sont de plus en plus hauts, comme ceci. Voilà, je les mets ici en rouge. Et puis des bas, alors que je vais peut-être changer de couleur, on va prendre une couleur, on va prendre par exemple du vert, et qui sont de plus en plus haut également. Et puis ce qu'on peut observer effectivement, c'est qu'on est bien dans une structure, une tendance, hein. Vous voyez ici, c'est assez facile je pense à lire, mais qui est haussière. C'est-à-dire qu'en gros, le prix, il augmente petit à petit. Et puis dans cette évolution montante du prix, eh bien qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien on peut voir qu'à chaque fois, on a deux types de phases quand vous êtes dans une structure du prix, puisqu'il faut évidemment comprendre que le prix, quand il grimpe, il ne monte pas de façon verticale sans jamais évidemment retracer. On a justement ces phénomènes de retracement que vous voyez ici, retracement, retracement, retracement. Donc en gros, l'évolution du prix, que ce soit une structure haussière, une structure baissière, c'est à chaque fois la même chose. Et dans le cas présent, eh bien vous avez à chaque fois une phase d'expansion. La phase d'expansion, en gros, c'est la phase qui suit évidemment l'évolution haussière du prix, et puis une phase de retracement où le prix, dans une situation où on est dans une structure haussière, eh bien va au contraire diminuer. Ok, il va redescendre. Donc vous avez des phases d'expansion, des phases de retracement, et ensuite, en gros, quand vous venez ici casser la structure, eh bien ça annonce quoi? Donc si je me mets juste ici comme ça, hop, et puis que je fais ça, et bien là vous avez une cassure de la structure, ce qu'on va appeler un BOS, ok, break of structure, vers le haut. Et donc au moment où le prix va venir casser la structure, c'est-à-dire à ce moment-là précis, et bien c'est à ce moment-là précis, exactement ici, qu'on sait que la phase d'expansion elle a lieu. C'est-à-dire que naturellement, le prix va continuer sa phase haussière, puisqu'on est effectivement dans une structure haussière, une tendance haussière. Donc la phase d'expansion, elle intervient bien et précisément, vraiment pour que ça soit parfaitement clair, je vais juste vous le représenter comme ça, mais dans une, voilà, juste ici, voilà, à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, là, on a la confirmation qu'on est bien dans une phase d'expansion, d'accord? Donc dans le fait qu'on est dans la continuité du mouvement du prix et dans le sens naturel du prix qui est celui d'un sens qui est haussier, d'accord? Le fait qu'on vienne à chaque fois grimper. Et donc, une fois que la phase d'expansion se termine, eh bien, c'est quand le prix va petit à petit, effectivement, arrêter cette phase montante et va commencer, eh bien, on le voit ici, à gentiment corriger. Et ce qu'il faut y comprendre, c'est que lorsque vous avez une structure qui est haussière, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez ici des hauts, mais des hauts qui sont faibles. C'est-à-dire qu'en gros, structurellement parlant, quand le prix va descendre et qu'il va remonter, eh bien, au moment de sa remontée, en termes de probabilité, et c'est ce qu'on verra après avec différents détails, hein, eh bien, en termes de probabilité, cette phase-là, eh bien, ce A ici, hein, ce haut ici, a moins de chances statistiquement que le prix se retourne et fasse comme ça. Pourquoi? Parce que simplement, et c'est pour ça qu'on va appeler ça un haut qui va être faible, parce que le prix, vu que son mouvement naturel est vers le haut, eh bien, simplement, naturellement, du moment que le swing low est formé, eh bien, le prix devrait facilement prendre ce dernier swing high, ce dernier haut ici, et continuer du coup sa phase d'expansion. Et puis même chose ici, le prix redescend, et puis la phase d'expansion peut continuer au moment où on a, et bien évidemment, elle est confirmée quand vous avez la cassure ici de la structure à ce niveau-là. Okay. Donc jusque-là, je pense rien de bien compliqué, mais ce qui est important à comprendre aussi au niveau de la structure, c'est que quand le prix retrace, eh bien, en termes de probabilité, à l'inverse, d'accord, ici on a dit que c'était effectivement des zones, ok,
ici ou ici, qui d'un point de vue de probabilité sont plus faibles, c'est-à-dire qu'elles ont moins de chances de repousser le prix. Et ici à l'inverse, si le prix vient comme ça et redescend, si je le fais redescendre plus bas, eh bien en termes de probabilité, il y a au contraire plus de chances que ce swing low là ici, eh bien maintienne le prix, ok? Pourquoi? Parce que c'est celui qui est venu faire quoi? Prendre l'avantage sur le dernier high ici, créer cette phase d'expansion, donc montrer que le prix dans sa structure naturelle, et ici au niveau du 4 heures, eh bien on est toujours une structure haussière, donc une tendance naturellement à venir grimper vers le haut, et donc normalement, au niveau des probabilités, le prix, s'il descend tout en bas, eh bien devrait respecter ce dernier lot avant de pouvoir remonter, d'accord? Parce que s'il ne le respecte pas et si ça fait comme ça, alors au contraire, ça annonce, on verra par la suite, un changement dans la direction du prix en passant d'une tendance haussière à potentiellement une tendance qui va être baissière. Mais tant qu'il ne le fait pas, d'accord, c'est ça qui est important, ces bas-là, ok, ça, celui-ci, il est fort, c'est un bas qui est fort. Celui-ci aussi, d'accord, c'est, d'un point de vue de la structure du prix, un bas qui va être fort. Celui-ci aussi, d'accord. C'est ce qui va faire que le prix va continuer sa tendance, sa structure du prix haussière. Donc pour le moment, c'était, je pense, assez basique, mais c'est important de comprendre cette simple logique, parce que vous allez voir que quand vous lisez la structure du prix, il ne faut pas compliquer les choses. Il faut rester simple et simplement raisonner en termes de est-ce que je suis dans une phase de retracement ou au contraire, est-ce que je suis dans une phase d'expansion? Et c'est sur ces différentes phases-là que se joue justement, et bien évidemment, on va voir les probabilités. Donc maintenant, on va passer au schéma suivant. Le schéma que vous pouvez voir maintenant ici qui s'affiche à l'écran, eh bien c'est simplement un zoom, c'est-à-dire en gros, j'ai pris un fragment de la structure en 4 heures qui est représenté, vous le voyez ici, par la structure en noir, ok? Et ici, je vous ai mis évidemment la petite légende que vous avez ici. Donc j'ai pris un fragment, c'est-à-dire ce fragment-là, c'est quoi? C'est une phase d'expansion et puis une phase de retracement suivie, on le voit ici, hein, si je continue, simplement par une phase d'expansion à nouveau, avec en gros ici la cassure de la structure vers le haut. Puisque ça reprend notre structure du prix de tout à l'heure, qui est effectivement haussière. Et donc, quand on arrive là, eh bien, effectivement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ensuite représenté ce qui se passe ensuite si on vient zoomer. C'est-à-dire que ça, c'est effectivement un zoom, c'est comme si vous preniez une loupe, et vous allez regarder, ou un microscope, et vous allez regarder plus en détail dans la structure. Et pour pouvoir regarder plus en détail, eh bien, on va devoir réduire la time frame. Et ici, eh bien, j'ai représenté ce zoom, donc ce qui va se passer à l'intérieur de ce fragment ici, ou ce fragment au niveau du retracement, eh bien, on va le représenter par du 15 minutes. Le 15 minutes va nous donner plus d'indications sur la structure, l'évolution du prix, mais sur une unité de temps plus petite, c'est-à-dire sur une direction qui va être relativement à court terme. Okay, c'est-à-dire dans les minutes qui suivent ou dans les heures, quelques heures qui vont suivre, on va pouvoir savoir si on va plutôt monter ou au contraire si le prix va au contraire descendre. Donc ici, ce sont des zooms. Et on voit qu'en fait, à l'intérieur de ces zooms, eh bien, la structure du prix en 15 minutes suit également la même chose. C'est-à-dire que dans une phase d'expansion, okay, donc ça c'est la phase d'expansion du 4 heures, et eh bien dans cette phase d'expansion, le 15 minutes, l'order flow, la structure du prix en 15 minutes va être quoi? Eh bien va suivre la même chose, une structure haussière, d'accord? En venant à chaque fois casser de la structure au fur et à mesure. Et avec la même logique, avec des bas qui sont forts et des hauts qui eux sont évidemment faibles puisqu'ils sont pris par ces bas. Alors, je vais peut-être juste changer la couleur à nouveau, juste pour que ce soit bien clair. Donc on va les mettre ici en rouge, hop. On va juste changer la couleur, voilà, ici en rouge, ici en rouge, ici en rouge. Et donc c'est la même chose, le raisonnement que vous allez appliquer en 4 heures va être exactement le même raisonnement que vous allez appliquer, mais cette fois-ci en 15 minutes. Et donc, quand vous êtes en phase d'expansion, ça veut dire que le 15 minutes eh bien, va être dans une structure qui, techniquement, devrait être normalement haussière. Et même chose ici, mais cette fois-ci, c'est avec une phase de retracement. Et dans cette phase de retracement du 4 heures, ça veut dire que l'order flow, la structure en 15 minutes, ne va plus être, comme on le voit ici, haussière, okay, mais elle va être baissière. Avec, évidemment, pour différence principale et importante, eh bien que cette fois-ci, les hauts ici, donc les hauts qu'on avait ici, sont eux des hauts qui vont être cette fois-ci, et on va changer la couleur, fort. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, le prix n'arrive pas à chaque fois à passer à travers ces hauts. Et au contraire, les bas vont eux être, alors, je vais juste recopier ça ici. Non, on va juste faire comme ça, on va changer directement la couleur, ça va être plus simple. Hop, voilà, juste ici. Et on va le changer ici en couleur. Voilà. Et ils vont être faibles, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne vont, on voit, pas tenir. Jusqu'à un moment donné où effectivement le prix décide de changer de direction à nouveau, ok, changer sa direction, on le verra effectivement avec le schéma suivant.
eh bien pour continuer et nous annoncer que la phase de retracement est terminée et du coup que c'est à nouveau une nouvelle phase d'expansion, okay, c'est-à-dire cette phase-là qui va commencer. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le schéma suivant. Alors voilà le prochain schéma. Dans ce prochain schéma-là, j'aimerais faire deux commentaires, mais deux commentaires qui sont très importants. La première chose, c'est que vous voyez ici, on est toujours dans une structure en 4 heures, c'est notre tracé noir qui est haussière. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a notre swing high, notre swing low. Notre swing high qui est plus haut que le précédent, notre swing low qui est plus haut que le précédent. Donc on sait que voilà, on est dans une structure qui est haussière en 4 heures. Et vous voyez ici qu'on a nos phases d'expansion. C'est-à-dire que nos phases d'expansion, on va le remarquer, c'est cette phase-là. Puis après, vous avez votre phase de retracement ici. Okay, phase d'expansion à nouveau, on est montant, et phase de retracement. Puis ensuite, nouvelle phase ici d'expansion. Ça, c'est la première chose. Donc on a toujours nos phases d'expansion, là où le prix suit naturellement sa structure haussière et on voit qu'il y a un réalignement de la structure en 15 minutes avec celle du 4 heures. Donc c'est-à-dire que le 4 heures et le 15 minutes sont synchronisés. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est important en termes de probabilité. Et on va après en discuter encore plus en détail. Donc ça, c'est la première chose. Et quand, effectivement, ces time frames ne sont plus synchronisés, c'est qu'on a quoi? C'est qu'on a effectivement le 15 minutes, d'accord? Donc quand le 4 heures n'est plus aligné avec le 15 minutes, c'est justement quand vous avez ce genre de mouvement-là, puisque, en gros, la structure en 15 minutes est passée baissière. Donc elle n'est plus haussière comme l'est le 4 heures. Et donc c'est ce qu'on peut observer ici. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'en termes de probabilité, qu'on n'a pas assez de synchronisation au niveau des deux time frames, eh bien, au niveau des probabilités, ça va effectivement réduire un petit peu. Ça ne va pas être là où vous avez les meilleures opportunités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opportunités, mais ça veut dire simplement que les opportunités seront un peu moins élevées en termes de probabilité. Mais c'est pas tout. Parce qu'après, effectivement, ce qui est important, et ça, il ne faut pas se tromper, c'est quelque chose qui arrive souvent et que j'ai fréquemment vu en tant que, justement, chez les débutants ou même ceux qui ont un niveau intermédiaire, c'est que vous vous perdez dans la lecture de la structure, et surtout au niveau du 15 minutes. Donc ici, je voulais représenter d'une façon où le 15 minutes, lors de ces phases d'expansion et également de ces phases de retracement, eh bien, ne suit pas forcément un schéma linéaire et scolaire tel que vous l'avez appris quand, évidemment, on regarde des vidéos sur la structure. On apprend souvent le schéma classique, qui est toujours celui-ci. C'est qu'en gros, par exemple, si je reprends mon tracé ici en bleu, eh bien, donc si je reprends juste ça comme ça, donc je le mets à côté, que en gros, lorsque vous êtes, alors je vais peut-être juste le changer de couleur comme ça, voilà, on garde exactement voilà, les mêmes couleurs ici, c'est que, typiquement, donc si je reviens comme ça, que lorsqu'on est dans une structure haussière, en gros, c'est comme si le prix venait à chaque fois faire quelque chose de régulier. C'est-à-dire en gros faire des hauts comme ça, des bas de plus en plus haut. Et puis si jamais il arrive dans une phase de retracement, eh bien on devrait automatiquement retrouver quelque chose de régulier, très net, très propre. Alors, c'est pas que ça n'existe pas. Évidemment, on peut le retrouver, et quand on le retrouve, bah effectivement, c'est beaucoup plus clair sur la structure, c'est beaucoup plus simple à analyser, et ça c'est justement quelque chose qu'on aimerait tous les jours qu'il y ait ce genre de setup, et avec une structure parfaitement claire et cohérente, mais dans la réalité, bah malheureusement, ça ne va pas arriver très souvent. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la chose suivante, c'est que, donc, quand vous êtes face à ça, alors évidemment, là je vous ai pris typiquement, ça, c'est le schéma scolaire. Quand la structure est comme ça, elle est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez votre haut, votre high, votre low. Votre higher high, votre higher low, ici même chose, higher high, higher low, et ainsi de suite. D'accord, ça c'est très bien. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que dans le cas d'un schéma classique, donc si je reprends juste ici le mouvement ici, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans la phase de retracement, bah, généralement ce qu'on apprend, scolairement parlant, c'est que, ok, le prix redescend automatiquement tout de suite, fait ça. C'est-à-dire que si le prix descend, ça veut dire qu'automatiquement, il est déjà en train de créer tout de suite et rapidement un change of caractère comme ceci, d'accord. En gros, on avait une cassure de la structure vers le haut à chaque fois, donc, comme on l'a ici, hein, d'accord, cassure de la structure, change of caractère, et ensuite cassure de la structure vers le bas, cassure de la structure vers le bas, qui nous dit que le 15 minutes, d'accord, la structure est repassée baissière. Mais ça, c'est la partie scolaire. Mais dans la réalité, bah, il y a plusieurs fois où vous ne retrouverez pas ce genre de structure-là. Et il faudra faire très attention à quoi? Ce qu'on appelle la structure interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez ici, le prix, effectivement, il est dans une phase de retracement. Et la structure en 15 minutes, à un moment donné, va passer baissière. Mais à quel moment la structure en 15 minutes passe baissière, typiquement, dans ce genre de configuration-là de prix? Eh bien, on le voit, c'est pas à ce moment-là. C'est-à-dire que quand le prix fait ça, descend, remonte ici, et redescend pour le moment, bah là, il n'y a pas eu de change of caractère, il n'y a pas eu, d'accord? Pourquoi? Parce que le dernier lot à prendre, qui est toujours fort, c'est celui-ci, d'accord? Et tant que ce lot-là n'a pas été pris,
eh bien même si le prix fait entre deux ce genre de mouvement-là, eh bien attention, ça représente beaucoup de danger. Pourquoi? Parce que effectivement, tout de suite, ça peut vous induire en erreur. Et malheureusement, eh bien, si vous comprenez, vous lisez mal la structure, bah, automatiquement, vous allez pouvoir enchaîner assez facilement les pertes. Donc quand vous êtes là, bah, simplement, il faut suivre où est mon swing low, mon réel swing low. Je mets ici mon change of character, et le prix, ok, le prix, donc le tracé en bleu, hein, peu importe ce qu'il fait, c'est-à-dire que le prix fasse ça, ou alors que le prix fasse, alors j'enlève juste ça rapidement, juste pour que ça soit juste clair, que le prix fasse tout à coup ce genre de mouvement, si je reprends juste ce tracé ici, hein, que le prix fasse ça, et ensuite que le prix fasse ça, remonte, redescendre, remonte, et ensuite descendre, bah en fait, tant qu'il n'a pas pris ici le dernier bas, mais en fait, il peut faire ce qu'il veut, et justement, il peut changer de direction en passant de haut, en prenant ce haut interne, en redescendant vers le bas, et du coup, en vous induisant en erreur. Mais finalement, ça, c'est une structure qui, justement, il faut éviter de la trader. Il faut éviter de la trader parce qu'elle est brouillon, elle n'est pas claire, elle représente en termes de probabilité, de faible probabilité. Il faut faire très attention à ce type de lecture de la structure. C'est pour ça que simplement, tant que ce bas-là n'est pas pris déjà dans un premier temps, eh bien, ça veut dire que le retracement, bah, il n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'à tout moment, le prix peut faire quoi? Eh bien, il peut descendre comme ça, d'accord? Ou il peut même très bien faire ça, d'accord? Il peut très bien faire quelque chose comme ça. Puis tout à coup, hop, il regrimpe vers le haut violemment. Et si vous êtes entré par exemple ici en vous disant ouais mais du coup la structure elle est passée baissière, pourtant je vois que c'est clair en 15 minutes, bah, malheureusement qu'est-ce qui se passe? Bah, vous faites une perte et une perte inutile. C'est-à-dire sur un setup qui, bah, malheureusement, en termes de compréhension de la structure, eh bien, a faible probabilité. Pourquoi est-ce qu'il a faible probabilité? Parce qu'en réalité, si on a ce genre de mouvement-là, bah, en fait la structure, si je relis les points comme ça rapidement, mais elle est toujours haussière. Donc ça veut dire que simplement, si je refais maintenant ma structure en 15-8, bah en fait elle n'a pas changé. Donc en fait vous vous mettez à shorter, mais sur une structure qui en réalité est haussière. Donc vous savez qu'en termes de probabilité, bah, vous jouez contre la structure, le mouvement naturel, l'évolution naturelle du prix. Et ça c'est hyper important à bien saisir et à ne pas se tromper dans ce qu'on appelle la structure interne. Donc maintenant je vais juste revenir voilà, à ce niveau-là. Donc par contre la différence c'est quoi là? On voit ici que maintenant le prix il a pu faire quelque chose à l'intérieur. Nous on ne s'en préoccupe pas, d'accord? Ça pour nous c'est de la structure interne, donc attention, on s'en méfie. Et puis là il vient créer le change of character. Puis une fois qu'il a créé le change of character, eh bien, on voit qu'après il entame un mouvement qui est régulier, hein, d'accord? Comme on peut le voir ici, très scolaire. Où on crée un low high, donc un bas, un haut de plus en plus bas, un bas de plus en plus bas, un haut de plus en plus bas, un bas de plus en plus bas. Très bien. Phase de retracement. Et à un moment donné, ce retracement il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici on a quoi? Un change of character. Et suite à ça, on a quoi? Eh bien, on a un nouveau haut, un nouveau bas. Et on va avoir une cassure de la structure à ce niveau ici. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, effectivement, on est cette fois-ci notre 15 minutes. Ok, notre 15 minutes. Ici. En faisant ça, d'accord? En créant cette structure-là, on sait qu'elle a été réalignée sur la structure en 4 heures, et donc on a bien une synchronisation des deux time frames, et vu qu'on a une synchronisation des deux time frames, ça veut dire qu'en termes de probabilité, eh bien on a bien nos deux time frames qui nous indiquent que le prix va grimper. Donc en termes de setup, en termes de probabilité à nouveau, pas de certitude, pas de garantie, mais l'idéal serait d'envisager plutôt des longues, en tout cas de les privilégier, parce qu'on sait que c'est sur ce genre de setup qu'on a plus de chances que notre trade puisse effectivement aboutir. Donc ça, c'est un élément qui est toujours important à bien comprendre, d'accord? Cette synchronisation, d'accord? Où on est bien, on est en train de confirmer que le 15 minutes, vu qu'il se réaligne, vu que le 15 se réaligne avec notre 4 heures, et bien simplement, on est bien dans une phase à nouveau d'expansion. C'est-à-dire que le 4 heures peut continuer sa phase d'expansion, et ça sous-entend qu'au moment où on est venu casser la structure ici en particulier, eh bien le retracement, d'accord? Tout ça c'était le retracement, eh bien il est terminé. Donc attention, les shorts vont être beaucoup plus risqués par rapport aux longues. Et ça c'est important, toujours faire cette gymnastique du cerveau. Mais autre élément aussi que j'aimerais rajouter, c'est que ok c'est bien, c'est super, quand on voit ça, mais vous voyez en termes d'amplitude, parfois les mouvements ne sont pas réguliers. Ça c'est des amplitudes de mouvements de prix où c'est régulier, c'est parfait, c'est propre, c'est net, d'accord, c'est bien lisible. Mais là tout à coup vous voyez, là aussi c'était encore régulier, là les mouvements étaient réguliers, puis à un moment donné vous voyez il y a un gros bond. Ok. Et là c'est la même chose, il y a un énorme bond, il y a beaucoup d'amplitude, mais peu importe. Ici c'est qu'une seule cassure de la structure, c'est-à-dire que ça c'est le dernier haut, ça c'est le dernier bas. Effectivement, on est venu casser la structure. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va se passer entre
mon bas ici et mon haut ici, et bien tout ce qui va se passer à l'intérieur, c'est la même chose. C'est que à l'intérieur, ça va être ni plus ni moins, tout ce que vous voyez ici, de la structure interne. Donc peu importe ce que fait le prix ici, et bien il va falloir faire attention. Parce que typiquement dans ce genre de situation, et bien là effectivement il y a un peu plus de danger. C'est-à-dire que les setups perdent en probabilité. Puisqu'on est dans une phase effectivement où la direction du prix, techniquement elle est toujours haussière. C'est-à-dire qu'en gros c'est le dernier haut, le dernier bas, on a créé un higher high. Donc ça veut dire que normalement le prix à tout moment il peut faire ça. On ne sait pas, parce que là effectivement il fait des mouvements internes, mais à tout moment, attention, si vous cherchez typiquement à shorter là ou à shorter là, bah à tout moment le prix pourrait très bien faire ça, d'accord, redescendre et ainsi de suite. Et c'est typiquement à nouveau la meilleure situation, enfin la situation la plus dangereuse dans laquelle vous pouvez vous mettre, parce que vous risquez beaucoup plus. Et vous jouez avec des probabilités qui sont effectivement moins à votre avantage statistiquement parlant. De par la compréhension naturellement de la structure du prix. Donc une fois que vous êtes là, bah simplement, vous pouvez, moi j'aime bien des fois faire simplement cette petite boîte grise, ou alors mettre quoi? Moi c'est aussi ma petite astuce pratique, je me mets simplement, pour pas perdre évidemment de vue évidemment ma structure, je me mets des lignes, ça peut être mis sur du 15 minutes, ça peut être mis aussi sur 2 minutes, j'aime bien aussi le faire sur 2 minutes, et simplement, bah, tant qu'on n'en est pas sorti, je me casse pas la tête. Tous les mouvements internes, eh bien tant pis, je sais que ce n'est que de la structure interne, donc je ne vais pas m'en soucier. Il va falloir effectivement apprendre la patience, parce que parfois ça peut durer quelques minutes, parfois ça peut durer des heures, parfois ça peut même durer plusieurs jours, et simplement, attention à ne pas céder trop à la tentation, et bien de vous dire, ah mais moi j'ai envie de trader, non. Si vous êtes dans une structure interne, faites attention, ça n'est pas que vous ne pouvez pas la trader, mais en termes de gestion de risque, il faudra effectivement faire en tout cas beaucoup plus attention. Et une fois que vous êtes ici, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit quoi? Que le prix fait, et ça c'est le dernier commentaire que j'aimerais faire, on voit qu'on vient créer un change of character ici. Ok. Donc, techniquement, bah, effectivement, on a cette phase de retracement ici qui est potentiellement annoncée parce qu'on a changé la structure du prix. Notre 15 minutes, cette fois-ci, il passe avec ce bas ici, qui est plus bas que le dernier, hein, d'accord? Celui-ci, on le voit ici. Hop. Cette fois-ci, lui, bah, il est plus fort parce qu'il n'a pas tenu, donc il est devenu faible. Et puis là, il a créé un nouveau bas à ce niveau-là. Mais parfois, bah, le prix, il regrimpe. Et vu que la structure bah, et l'amplitude de cette structure entre notre swing high ici et du coup maintenant notre swing low qui est là, bah, pour que la phase d'expansion puisse être confirmée et garantie, bah, qu'est-ce qu'il faut? Bah, ces mouvements que vous allez voir en interne, malheureusement, tout ça, c'est des mouvements internes. Donc attention, il ne faut pas se faire avoir par ça, parce que si à nouveau, vous voyez ici, vous dites, ah mais ça, c'est un change of character. Non, le vrai change of character, à votre avis, il est où? Bah, si on voit notre high et notre low ici, c'est-à-dire que tant que le prix n'a pas pris ce dernier high, qui va être du coup à ce niveau-là, et tant que le prix n'a pas fait ça en 15 minutes, eh bien, le réel change of character, il est ici, d'accord? Il n'est pas ici, d'accord? Ça n'est pas le vrai change of character. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que simplement, si vous confondez, vous mélangez, du coup, ce mouvement-là du prix en 15 minutes, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre ça pour un change of character, et malheureusement, bah, à tout moment, ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes potentiellement justement dans une phase de retracement. Donc ça veut dire que la structure du prix en 15 minutes est en train effectivement de passer baissière, et à tout moment, le prix pourrait faire ça, d'accord? Il pourrait redescendre comme ça, et bah, naturellement vous sortir. Tout ça pourquoi? Parce que malheureusement, vous avez confondu la vraie structure du prix, qui est celle-ci, avec de la structure interne. Parce que bah, voilà, il y a eu un mouvement, il y a eu beaucoup d'amplitude, ça peut être dû aussi à un effet de news, qui a fait que bah, malheureusement, là c'était clair, là c'était aussi très lisible, et là malheureusement en termes de lisibilité, c'est plus difficile, d'accord? C'est plus compliqué à comprendre, il faut justement éviter de se faire piéger. Et donc là, bah, effectivement, le prix en réalité dans une phase de retracement va recasser de la structure par exemple ici vers le bas, et bah, malheureusement vous l'avez mal compris, et ça c'était pas un réel change of character, d'accord? C'était juste un change of character pardon, sur de la structure interne, donc faible en probabilité. Donc voilà, c'était en tout cas important, mais vous ayez bien compris, d'accord? Qu'est-ce qui distingue eh bien, un setup à plus haute probabilité, et c'est lorsque justement vous allez vous aligner avec une structure haussière entre le 15 minutes et le 4 heures. Et attention, tout ce qui va être dans la structure interne va être des structures où, en termes de probabilité, vous allez en perdre. Et surtout, vous pouvez vous tromper dans la direction, effectivement, du prix. Donc avant d'aller directement sur les graphiques après pour vous représenter ça maintenant avec des exemples concrets, ce qu'on va juste faire encore une dernière fois, et je vous l'ai juste mis ici pour que ce soit parfaitement clair, ça c'est vraiment pour faciliter d'un point de vue pédagogique la compréhension de tout ce que je viens d'expliquer. Bah ici simplement, retenez toujours bien que
La phase d'expansion du 4 heures, c'est donc ici, c'est cette phase montante, d'accord. Pourquoi c'est une phase d'expansion? Parce qu'à chaque fois, le 4 heures fait quoi? Fait des higher high, d'accord, des hauts de plus en plus haut, et des higher low, donc c'est-à-dire des bas de plus en plus haut. Et donc, à chaque fois, eh bien, on va venir ici casser de la structure et venir, en gros, continuer la tendance du prix à aller naturellement vers le haut. C'est pour ça qu'on appelle ça une tendance haussière. Et puis, dans ces phases-là, ce qu'il faudra bien retenir, c'est quoi? C'est qu'ensuite, vous avez ici la phase de retracement. Donc tout ce qui est en noir, ce sont les phases d'expansion. Phase d'expansion. Ok, donc si je dois juste vous le mettre ici, je vais juste le représenter ici comme ça. Voilà, tac. Donc ça, c'est vos phases d'expansion. On va juste le mettre comme ça. Ici, c'est votre phase d'expansion. Ok. Et là, vous avez quoi? La phase justement de retracement 4 heures. C'est cette phase rouge, d'accord? Donc c'est vraiment deux phases différentes. Et il ne faut pas se mélanger les pinceaux parce que ce sont des phases en termes de probabilité qui vont être différentes. Et puis ici en bleu, bah, vous avez justement cette structure en plus petite unité de temps, donc en lower time frame, qui va être ici, nous, intéressant, ça va être le 15 minutes. Et puis on voit que le 15 minutes, eh bien effectivement, il est dans une structure haussière, mais pas on le voit de façon scolaire, hein, vous voyez en termes de structure du prix, avec des structures internes, et pas quelque chose qui va être juste très régulier. Vous pouvez l'avoir, mais je répète, vous l'aurez plus rarement quand vous allez directement dans la réalité, hein, d'accord, sur la réalité du terrain. C'est pour ça qu'ici, je vous l'ai représenté, c'est une structure du prix haussière en 15 minutes, mais vous voyez, on vient casser la structure à ce niveau-là, on vient recasser la structure à ce niveau-là, on vient recasser la structure à ce niveau ici, pardon, et à chaque fois, en créant des nouveaux swing lows, des nouveaux swing lows, des nouveaux swing lows ici qui se présentent sous cette forme-là. Okay, et donc, vous aurez parfois de la structure interne, et même très souvent de la structure interne dans ces mouvements. Mais ça n'empêche pas que la structure du prix, en 15 minutes, elle est haussière, d'accord? Elle est comme ça. Elle est comme sur les schémas scolaires que vous avez appris, vraiment de façon très classique. Mais il ne faut pas se perdre, d'accord? Il ne faut simplement pas se perdre là-dedans. Et donc ici, on a bien le réalignement de la structure. C'est pour ça que la structure en 15-8, elle est pro-trend, c'est-à-dire qu'elle est avec la tendance haussière. Pro-trend, c'est-à-dire avec la tendance en 4 heures. Okay, et ici, à l'inverse, vous avez une structure en 15 qui est contre la trend, d'accord, qui va dans le sens inverse de la structure naturelle du prix, c'est-à-dire la tendance du prix en 4 heures qui est haussière. Vous voyez, là, si ma flèche, elle va dans le sens opposé à ma tendance naturelle du prix en 4 heures qui est, elle, haussière. Donc ça, il ne faut vraiment pas se tromper. Et si je vous dis ça, c'est simplement pourquoi? Parce que justement, dans ce que je vous ai mis ici en rouge, eh bien, ce sont justement là où vous allez trouver les setups, les probabilités les plus élevées, les plus importantes. Parce que justement, ce que vous devez chercher, et ce qui est là le plus important en termes de gestion du risque, c'est hyper important si vous devenez rentable sur le long terme, c'est quels sont les setups qui méritent justement qu'en termes de risque, je risque peut-être 0,5, 1%, 1%5, peu importe. Et lesquels, au contraire, je dois faire attention. Je dois faire attention à mon risque et donc je dois justement risquer plus bas ou au contraire carrément m'abstenir parce que je sais que, évidemment, je prends plus justement de risques. Et les setups qui nous intéressent vont être typiquement, comme vous l'avez compris, hein, ces structures où le 15 minutes, je répète, et le 4 heures sont synchronisés. D'accord. Quand vous avez une synchronisation vraiment de ces time frames-là, c'est là où vous aurez justement les setups avec des probabilités plus élevées. Pas de garantie, mais en termes de probabilité, c'est là où ça devient plus intéressant et c'est là où justement, moi, je sais que si je repère un alignement de ces time frames, je vais essayer un peu plus facilement de m'exposer au marché plutôt que d'être sur la retenue. Par contre, si je descends et je suis dans une phase de retracement du 4 heures, là, je vais être plus patient, je vais peut-être attendre plus de confirmation ensuite, en 5 minutes ou en 10 minutes, avant de me décider à rentrer. Et là aussi, je vais potentiellement plus gérer évidemment mon risque et faire attention et moins prendre de risques parce que je sais qu'à tout moment, eh bien, la phase de retracement, elle peut s'arrêter et le prix peut continuer son mouvement naturel en 4 heures qui est en gros celui de grimper vers le haut, vers la montée, d'accord, d'être dans une tendance qui est finalement haussière. Ok, maintenant ce que vous voyez à l'écran, c'est simplement une structure qui est haussière, donc très claire, et puis je vous ai mis ici, pour reprendre exactement la même partie du schéma, eh bien, ces petits codes couleurs. Donc vous voyez ici, simplement et basiquement, vous vous rendez compte très facilement qu'on est bien dans une structure haussière. Donc le mouvement, il vient vers le haut. Mais qu'il ne monte pas de façon parfaitement verticale, même s'il est relativement vertical. Mais vous allez observer quoi? Eh bien des phases ici de retracement. Des phases où le prix, il descend avec une certaine amplitude. Et puis, on le voit, il monte par contre avec effectivement une forte amplitude. Par contre, avec beaucoup plus d'amplitude qu'il n'est en train effectivement de retracer. Donc on a typiquement ces mêmes phases, hein, si je dois juste relier ça très rapidement, mais pour que ce soit parfaitement clair. Donc
hop, hop, on relie les points, vous voyez, hein, c'est assez facile à comprendre. Et bien dans ces phases-là, eh bien vous aurez typiquement la même chose ici, un retracement, je le mets juste comme ça rapidement, hein, je le fais assez vite, et du coup ici, bah, la même chose, c'est votre phase ici d'expansion, voilà, expansion ici, et même chose ici, retracement, tac, ok, et expansion, juste à ce niveau-là, voilà, ça je peux l'enlever ici, et ainsi de suite. Donc, simplement, l'idée, hein, d'accord, quand on simplifie les choses, c'est-à-dire que dans notre esprit, on est capable justement de schématiser. Et ça qu'il faut, et ça demande de l'entraînement, moi ça m'a pris beaucoup de temps avant d'exercer ça de façon naturelle, mais de schématiser justement eh bien, ce que vous avez appris, mais à partir cette fois-ci de cas concrets, c'est-à-dire de la réalité. Et on voit ici, bah, simplement, le prix fait quoi? Eh bien, vient à chaque fois casser de la structure, il vient casser la structure ici, donc phase d'expansion confirmée, retracement, on revient prendre ce swing high à ce niveau-là, phase d'expansion confirmée, on vient donc casser à nouveau de la structure, on remonte avec du volume, on retrace un petit peu, on vient casser à nouveau de la structure, phase d'expansion qui peut à nouveau avoir lieu et ainsi de suite. Mais on voit que le 4 heures, on le voit avec ces mouvements-là, c'est ce genre de bougies ici un peu plus bleu, un peu plus baissière, ces bougies grises qui sont des bougies plus haussières, ici, que bah, à l'intérieur il y a des variations. Et ces variations-là, eh bien, c'est ce qu'on va trouver justement dans le 15 minutes. Parce que nous, on va essayer de prendre et on va essayer de chercher des zones d'intérêt à partir de zones en 15 minutes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette phase ici, donc je répète, hein, de la structure en 4 heures qui est haussière, eh bien, naturellement, à l'intérieur de ça, eh bien, on va avoir un 15 minutes qui va justement faire des phases comme ça, avec différents mouvements, ok, mais on voit qu'il va venir faire ces phases d'expansion et de retracement. Donc le 15 minutes va être à la fois haussier dans les phases d'expansion, le plus souvent, on verra que parfois justement, et on le verra, hein, ça c'est important, que parfois même dans les phases d'expansion, le 15 minutes peut redescendre un petit peu et passer baissier avant de remonter. Et on a aussi des phases de retracement où normalement, voilà, le 15 minutes va passer baissier et à nouveau sa structure va repasser haussière dans la phase d'expansion. Mais ça ne veut pas dire que c'est noir ou blanc, et ça c'est aussi important à bien le comprendre, et surtout en termes de risque et de probabilité, il faudra faire effectivement attention à ça. Et vous allez voir ce que je veux dire dans un instant. Donc ça c'est notre 4 heures. Maintenant ce que j'aimerais justement faire c'est descendre sur du 15 minutes. Donc on va voir ça tout de suite. Ça y est, on est sur le 15 minutes, et puis comme vous pouvez le voir, j'ai repris justement juste les points que vous voyez ici, hein, qui est mon swing high en 4 heures et mon swing low en 4 heures également. Et on voit que le prix, eh bien, il fait quoi? À un moment donné, il était baissier dans la structure et puis il est en train de passer haussier. C'est-à-dire qu'en gros, on crée un change of character, donc un changement potentiel dans la structure, pas une garantie. Et à un moment donné, eh bien, on a quoi? On est en train de confirmer que la structure du prix en 15 minutes est passée haussière, ok? Et au moment où elle passe haussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez dans ce segment-là, si je reprends ce fragment, hein, ok, ce fragment au niveau du price action à ce niveau-là, avec la confirmation ici, hein, ça c'est très important, et eh bien ça nous annonce quoi? Que le 4 heures, ici, et ça c'est important à comprendre, il s'est bien réaligné avec le 15 minutes. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a une synchronisation de nos time frames. Donc si je dois juste reschématiser ça, entre, je répète, le 4 heures qui est haussier, et qu'on est donc dans quoi? Donc si je fais ça comme ça maintenant, on n'est plus dans la phase de retracement, mais on est dans la phase d'expansion ici. Donc, vu que je sais que je suis dans ma phase d'expansion du prix, eh bien, je sais qu'à ce moment-là, en termes de probabilité, eh bien, je vais avoir de belles probabilités. Pourquoi? Parce que mes deux time frames sont alignés. Donc, plutôt que de chercher à avoir un biais cognitif en me disant « Ah, mais là, je vais essayer de shorter parce que il se passe quelque chose, on arrive sur une zone de supply », réfléchir plutôt et se dire « Mais en fait, je vais contre le mouvement naturel du prix, je suis dans une phase d'expansion ». Et donc garder en tête qu'en réalité le meilleur setup c'est celui au contraire de se dire non, plutôt je devrais plutôt essayer de long parce que c'est celui qui m'apportera en termes de probabilité plus de chances qu'effectivement mon trade il puisse tenir, il aille dans mon sens, ok? Et ça c'est souvent l'erreur que je vois très souvent, vous avez le biais cognitif en vous disant bah voilà simplement je vais shorter parce que je vois une zone de supply. Non, attendez, patientez, observez vos zones de demande et dites-vous, bah, ok, si prix arrive maintenant dans ma zone de demande, bah, c'est plutôt là où je devrais plutôt m'exposer au niveau du marché. Mais tant qu'il n'arrive pas dans la zone de demande, je fais quoi? Je reste à l'écart. J'observe parce que je sais que je suis dans ma phase d'expansion. Et ça, c'est important de garder en tête parce que c'est souvent une erreur fréquente que vous faites, que vous ayez un niveau intermédiaire ou un niveau débutant. Et donc on le voit ici, 15 minutes, et le prix naturellement il fait quoi? Il monte, il monte, il monte. Donc plutôt de vouloir shorter, bah non, plutôt de chercher à longue. Après ça peut être à chercher à longue sur par exemple
une zone de demande ici, la zone peut-être de demande ici décisionnelle qui peut apporter un bon setup. Ici, on voit que malheureusement, il n'y a pas de retour dans les zones de demande, mais ça, ce serait des zones de demande qui mériteraient effectivement un intérêt. Ensuite, ici, alors, intéressant aussi, un autre cas de figure, c'est que parfois, on le voit, la structure du prix dans sa phase d'expansion, donc ici, d'accord, si je reprends ici, c'est mon 4 heures, mon 15 minutes, techniquement, on le voit, il devrait effectivement faire ça constamment, mais parfois, on le voit, eh bien, c'est pas le cas. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Parfois, le prix peut justement changer sa direction, on le voit ici. Ici, on est aussi en 15 minutes, mais ensuite, on fait quoi? On vient, on recasse à nouveau de la structure, ok, très bien, je casse à nouveau de la structure ici en 15 minutes, c'est génial. Mais à un moment, le prix fait quoi? Bah, il chute, ok. Et là, il fait quoi? Bah, il crée un change of character, ok. Donc là, attention, il rechange potentiellement au niveau de sa structure du prix, ok. Et vu qu'il rechange potentiellement de sa structure du prix, pardon, là, on pourrait revoir, se dire, ok, bah, hop, renouvelle cassure du prix, avec une nouvelle zone ici, on le voit, de supply à ce niveau-là, ok. Juste celle-ci. Si je zoome, on le voit, la ligne balance aussi, cette zone de supply, entre ici et ici, eh bien, plutôt que de se dire, ah bah, je vais chercher à shorter, parce que techniquement, on est potentiellement bien dans la phase d'expansion, ou de longue, bah, dans une zone où le prix n'est pas clair, et ça, pour moi, c'est une zone où le price action manque de clarté en termes de probabilité, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trader? Non, je vais simplement patienter. Et la patience, c'est une compétence. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos sur YouTube, mais je le redis ici d'un point de vue purement technique. Quand, effectivement, tout à coup, eh ben, là, on le voit, le 4 heures est différent du 15 minutes, alors qu'on devait être dans une phase d'expansion, ça veut dire que non, là il y a un manque de clarté. Au niveau des probabilités, si je m'expose maintenant au niveau du prix, si je veux prendre une entrée, je m'expose à beaucoup plus de risques. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je patiente. Et on voit que le fait de patienter, au moment où le prix change sa structure du prix, donc là c'est le lundi 13 juillet, bah, le prix fait quoi? On vient, on monte, on redescend, bah, je vais attendre au contraire qu'on repasse dans une structure haussière. Donc qu'est-ce que fait le prix? Bah, déjà là, ok, plus intéressant. On crée un change of character, mais pas top en termes de probabilité, parce que c'est pas tout à fait clair à nouveau. Mais à quel moment intervient la clarté? Bah, la clarté, elle intervient au moment où on vient reprendre ce haut ici, et d'ailleurs, on vient le prendre à ce niveau-là, et on fait quoi? Ici, on crée une nouvelle cassure de la structure. C'est-à-dire qu'on passe de ça à change of character, à confirmation que l'order flow il est repassé haussier. Et quand vous avez ça, et ça c'est important à comprendre, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes à nouveau dans une séquence au niveau de ce fragment-là, ici, vous avez le 4 heures qui se réaligne avec le 15 minutes. Et donc, vous savez que maintenant, sur les probabilités, hop, vous êtes à votre avantage si vous voulez chercher à longue. Et donc, dans cette phase-là, plutôt que vous exposer ici, vous dire, ah, mais là, je vais shorter ici, vous voyez, hein, ici, vous perdez de l'argent. Hein. Vous vous exposez ici, vous perdez de l'argent. Vous vous exposez ici, vous voulez shorter dans une zone comme ça, vous perdez de l'argent. Plutôt que de faire ça, simplement, vous patientez. Et parfois, la patience, on le voit ici, je vais quand même vous montrer, parce que c'est aussi important, parce que quand je parle de patience, si je vous montre un graphique comme ça, on ne peut pas se rendre compte tout à fait au niveau du temps que ça passe. Mais là, finalement, il aurait fallu faire quoi? Patienter un jour, on attend un jour, c'est pas grave, on n'a pas tradé ce jour-là, ben, on s'en fiche. Des opportunités, de toute façon, il y en a de toute façon dans la semaine plusieurs. On attend, et nous, on a la patience d'attendre pour chercher des setups à haute probabilité. Et cette fois-ci, quand la structure se réaligne et qu'on sait que du coup on joue avec un setup qui est naturellement un setup avec beaucoup plus de garanties, bah, qu'est-ce qu'on va typiquement chercher? Bah, par exemple ici, vous voyez, chez quoi? J'ai une zone de demande magnifique qui est venue casser ma structure ici, parfait, très bien. Qui est ma zone de demande? Le prix fait quoi? Vient faire une mitigation, vient réagir à cette zone de demande, c'est très bien. Ok, ça pour moi, donc ça c'est une leg haussière, d'accord. Quand vous avez ça, pour moi, ça c'est pas un retracement, hein, ça je le compte pas comme un retracement, c'est vraiment une leg haussière. Donc le prix simplement descend, crée, alors, sans rentrer dans trop de détails, c'est pas le but de ce cours-là, mais crée des liquidités, donc crée du carburant, génial. Et puis le prix vient faire quoi? Ben, vient mitiguer cette zone qui ici est une zone à haute probabilité, ok. Donc nous, on a eu quoi? On a eu la patience d'attendre un réalignement de la structure du prix, d'attendre qu'on soit bien confirmé qu'on est à nouveau dans la phase d'expansion, très bien. Et ensuite, on identifie notre zone de demande, notre zone d'intérêt. Si on a des critères pour rentrer, et vous voyez ici, sans faire trop de détails, mais on les voit, il y a déjà une liquidation, donc on a des critères pour rentrer. Mardi, 9h30, super, début de la session de Londres, bah ici, vous avez un typiquement un setup haute probabilité. Et donc, si ici, vous venez vous placer, parce que vous jouez avec les probabilités, vous jouez avec le sens naturel de la structure du prix, et j'insiste à nouveau, parce que je parle vraiment, le but de cette vidéo, c'est de parler de structure.
on est dans une structure en 4 heures haussière, on est dans une structure du prix qui est confirmée haussière, on a un réalignement de nos deux time frames entre le 4 et le 15 qui sont haussiers, donc qu'est-ce que je dois privilégier? Eh bien des longues, et donc je sais que mes longues, c'est ceux qui peuvent m'apporter tout à coup, hop, le setup qui va me permettre effectivement de booker 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, d'accord? Parce que on suit la phase naturelle du mouvement qui est un mouvement haussier. Donc si vous vous placez ici, bah, vous voyez, sans faire trop de détails, en gros, quelqu'un qui viendrait prendre une entrée comme ça, au hasard, hein, même s'il viendrait se passer sur du 15 minutes, hein, d'accord, avec un stop loss plus large et qu'on descendrait même pas sur du 1 minute, bah, vous vous mettez ici comme ça, bah, en gros vous venez target le haut de la structure, okay, c'est notre dernier swing high en 15 minutes, donc c'est un haut qui est faible, parce que naturellement on peut s'attendre à ce que le prix vienne prendre la structure, et donc là vous voyez, hein, vous êtes typiquement un setup qui présente, bah, tout à coup, vous risquez 1% là-dessus, parce que vous jouez avec les probabilités, vous jouez dans le sens du 4 heures et du 15 minutes, bah, vous avez un setup, vous pouvez prendre hein, 5%, 6%, 7%, 8%. 8% en un trade sur un mois, c'est bon, je veux dire, vous êtes tranquille, il n'y a pas besoin de faire plus. C'est plus que suffisant, d'accord, pour pouvoir être rentable. Et vous n'avez pas besoin de le faire en 10 trades, 15 trades, 20 trades, en un trade, parce que vous avez la patience d'attendre et vous jouez sur des probabilités. Si aujourd'hui, parce que vous aviez risqué 1%, parce que effectivement on était dans des probabilités qui étaient hautes, vous le mettez et vous gagnez, bah, automatiquement, vous n'avez pas besoin de trader 40 fois, d'accord? Moins vous tradez, plus vous privilégiez des setups à haute qualité, donc haute probabilité, parce que vous comprenez le price action et tout ce que je vous viens de vous expliquer hein, avec ces phases d'expansion et ce réalignement des time frames, plus vous serez capable ben, simplement d'obtenir cette rentabilité sur long terme. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin de trader 15-20 fois, même dans le mois. Même si moi, je trade sur des petites unités de temps, mais dans la réalité, je ne trade pas 6-7 fois par semaine. Non, des fois, il n'y a qu'un setup dans la semaine, ça peut arriver. Bah, si ce setup là, c'est un setup à haute probabilité, et que ça passe, c'est bon. Moi, je sais que mon mois, il est fait. Je n'ai pas besoin plus de ça que de me compliquer la vie. Okay, donc ça, c'est hyper important et c'était vraiment le but de cette leçon d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.